Bonjour à tous, c'est Pasteur Joe, Joanna Exbraya, et je suis contente d'être avec vous en cette saison de Halloween. Ah, c'est pas top, les chrétiens, on n'aime pas trop cette fête-là, parce qu'on est plus pour la vie que pour la mort. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous donner quelques petites infos sur ce qu'est Halloween, parce que des fois, on voit des fêtes voilà, qui se font, mais on n'a aucune idée de leur portée, on ne sait pas d'où elles viennent et on croit que c'est simplement d'aller voilà, chez nos voisins, réclamer des bonbons et puis se déguiser. Mais c'est quand même bien d'être informé. Alors, du coup, Halloween vient c'est des anciennes fêtes celtiques. Ça se disait d'ailleurs Samhain. Samhain. Et c'était déjà il y a plusieurs centaines d'années. Hein. Et ça se fêtait pour célébrer le début de l'hiver et la fin de l'été. Et cette fête, elle va avoir un côté vraiment occulte. C'est-à-dire que c'est pas... D'ailleurs, bon, j'ai envie de dire, Halloween ne vous ment pas. Hein. On voit bien que c'est que la mort, les sorcières et tout ça. C'est plutôt assez direct. Mais ce qui va se passer durant cette nuit-là, hein, à ce moment-là de ces fêtes celtiques, en Irlande, en Écosse, en Bretagne, hein, c'est que en marquant cette frontière entre, si vous voulez, l'été et l'hiver, en gros, ils croyaient que cette nuit-là, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts, elle devenait toute mince, et donc les esprits pouvaient revenir sur Terre et circuler entre le monde des vivants et le monde des morts. Et pour repousser ces esprits ou s'en protéger, on allumait des feux ou alors on portait des masques effrayants en espérant refouler ces esprits-là. Donc c'est tout un culte de la mort et tout ça. Moi, j'aimerais vraiment vous encourager par rapport en tant que chrétien, quoi, à se dire, bon, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui apporte quelque chose à mon enfant de faire cette fête? Alors, bon, vous allez me dire, oh, mais il n'y a rien de méchant, on n'est pas en train de réellement appeler des démons, réellement appeler la mort. Écoutez, pourquoi le faire? Pourquoi le faire? C'est-à-dire que si vous me dites, non, mais de toute façon, on ne le fait pas pour de vrai, eh ben, j'ai envie de vous demander, alors pourquoi le faire pour de faux aussi? Où est le jeu? Qu'est-ce que ça apporte? Si on veut enseigner quelque chose à nos enfants, on leur donne des jeux, on leur donne des chansons, on essaie de leur apporter une éducation sur quelque chose, eh ben, là, excusez-moi, avec Halloween, on a un message. On a un message. Même si on dit, mais non, vous ne pouvez pas faire ça et après dire à vos enfants, surtout par contre, va jamais voir des sorcières, va jamais voir des voyantes, va jamais faire ça, si nous-mêmes, on en rigole. Donc, c'était à la base quand même sérieux, c'était réel et durant cette nuit-là, dans le monde occulte, il se passe quand même pas mal de choses pour les gens, en tous les cas, qui vont encore plus loin et qui y croient. Et ils croient vraiment dans la mort et tout ça. Donc, célébrons la vie. On a un Dieu de vie. Et je pense que c'est mieux ce soir-là, en tous les cas, du 31 octobre au 1er novembre, de peut-être faire un Holy Win, c'est-à-dire le Saint gagne au lieu d'un Halloween, de plutôt faire un Holy Win et faire une soirée où, au lieu de dire bonbon bénédiction, vous allez donner des bonbons aux gens et dites bonbon bénédiction. Ça peut être une bonne idée. Donc voilà, en tous les cas, les chrétiens, nous défendons la vie. Et c'est important de toujours avoir cette trame-là et de faire de la vie notre jeu et pas à la mort notre jeu. Je vous souhaite un très bon fin de mois d'octobre dans la vie et la joie.